C'est un quartier tranquille à Ottawa et une maison où le téléphone sonne très souvent puisqu'elle abrite les bureaux de l'agence Mansour, une agence d'artistes. Ce matin, nous rencontrons sa propriétaire, Catherine Mansour. Kate, comme tout le monde l'appelle, est une femme souriante et débordante d'énergie. Je l'ai croisée et interviewée à de nombreuses reprises et c'est toujours un plaisir de discuter avec elle. Quand Catherine Mansour crée son agence en 1985, c'est la première agence bilingue au Canada. Au fil des ans, son entreprise prend de l'ampleur et elle représente aujourd'hui une panoplie de comédiens, auteurs, metteurs en scène, animateurs, réalisateurs. Kate est l'agente de Jean-Marc Dalpé, Robert Marinier et Marie Turgeon, par exemple. C'est, dit-on, une négociatrice hors pair et une protectrice aussi. Pourtant, plus jeune, ce n'est pas en administration ni en gestion qu'elle étudie, mais bien en psychologie. La profession d'agente d'artiste en tant que telle, elle l'apprend sur le terrain. Et le sens des affaires, elle le tient de son père, qui était propriétaire d'un magasin de meubles à Sudbury. Catherine Mansour, bonjour. Allô? Vous êtes une femme extravertie, avec beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, même jeune, là? Mais je suis quand même gênée. Puis personne ne le croit, mais c'est très vrai. Et j'ai mes petits trucs à moi quand je sors, quand je fais des trucs pour cacher ça. Alors, je pense que oui, jeune, j'ai toujours aimé le monde, j'ai toujours aimé avoir plein d'amis chez moi. Puis oui, j'ai toujours aimé cette énergie-là. Mais il y a quand même un petit côté de gêne aussi, je pense. Ouais. Vous êtes une fille d'immigrants, mais en fait de deuxième génération. Vos parents sont nés ici. Oui. Comment c'était ça, il y a 40 ans à peu près, dans le Sudbury, là, d'il y a 40 ans? Sudbury, c'était vraiment le melting pot. Et puis, même sur la rue où moi j'ai été élevée, il y avait nous des Libanais, il y avait des Serbiens, il y avait des Lituaniens, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Canadiens français. Oh, wow. Alors, c'était vraiment un melting pot. Puis oui, mes parents sont venus au monde, je crois, pas mal autant que leurs parents sont arrivés au Canada, du Liban. Votre mère insistait pour que vous appreniez le français, vous et vos frères et Oui. sœurs. Pourquoi? Ça venait d'où, ça? Mais je pense que étant d'une culture libanaise et venant d'une culture très chaude et très chaleureuse, mes parents et mes grands-parents, il y a beaucoup de Libanais qui parlent le français, eux, ils ne parlaient pas du tout le français. Mais c'était une culture qu'ils aimaient beaucoup, mais aussi, nous, on a appris beaucoup de langues. Je faisais les écoles d'allemand le samedi, je faisais des cours d'arabe le mardi soir, puis on nous a tous envoyés à des écoles élémentaires francophones. Alors, nous, on arrivait, il n'y avait pas d'immersion, on ne comprenait pas un mot. Pas un mot. Moi, je me souviens la journée que j'ai appris écureuil. Puis que ça, là, c'était tellement, je m'en souviens, là, tout à coup, je comprenais un mot, là, quand il parlait. Fait que c'est ça. Est-ce que vous parlez toujours arabe? Non, je ne l'ai jamais beaucoup parlé quand ma grand-mère était vivante. Oui, je le comprends pas mal. Puis je fais toute la bouffe. Puis tout ça est très... la culture, les choses comme ça, mais le langage, moins. Le sens des affaires, vous l'avez appris de votre père, ça? Je pense que ça, je sais pas si j'ai un très bon sens des affaires, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui était juste inné chez moi. Puis ma mère aussi était très d'affaires, puis elle faisait ses petits projets, puis jeune, elle vendait de l'assurance vie pour être capable de s'acheter des terrains, des terres. Fait que je pense que c'était juste, ça fait partie de qui on est. Puis je pense aussi que c'est très immigré, ça aussi, ou immigrant. Je pense, tu sais, tu veux prendre ta place, tu veux... Vous êtes allé étudier en psychologie, Oui. n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça? Je ne sais pas si j'avais aucune idée vraiment de ce que je voulais faire. Je voulais aller à l'université, ça m'intéressait, alors je me suis versée là-dedans. Mais je sais pas. J'avais vraiment pas un plan de... J'ai jamais voulu vraiment être psychologue ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est que c'est quelque chose qui vous est utile dans ce que vous faites aujourd'hui? Oui, je suis certaine. À Sudbury, dans les années 70,
Il y a eu un gros boom culturel. Cano, Robert Paquette, ça bougeait beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui sont issus de Sudbury aussi. Est-ce que vous faisiez partie de cette gang-là? Nous, on était, mes amis et moi, oui, on était plus jeunes, mais on montait des pièces l'été, et puis André Paiement nous aidait au début avec ça, puis on faisait partie, il y avait le moulinet, puis il y avait le petit moulinet ou quelque chose. Puis oui, on était là dans la gang. Où Vous étiez plutôt adolescente, vous, à ce moment-là? Dans les années 70, Ouais. oui, pour dire début de l'adolescence, au début des années 70, mais c'était les grands frères et les grandes sœurs de mes amis qui étaient très impliqués, fait que, veux pas, on était là-dedans. Et vous, C'était vous étiez extraordinaire dans le ce qui milieu. se passait. C'était extraordinaire. Il y avait Ciné-Femme, il y avait la SLEG, les éditions Prises de parole, il y avait la Galerie du Nouvel-Ontario. Tout débutait. Cano, le théâtre tout commençait, tout débutait. C'était le centre culturel de l'Ontario français. Puis il s'en passait beaucoup, Oui. là. Vraiment. Est-ce que vous vous souvenez d'André Paiement? Oui. Oui, je me souviens d'André, je me souviens de Cano, je me souviens quand Cano a joué, parce que c'était nos amis aussi, quand Cano a joué ici au CNA, on était là, on suivait pas mal tout ce qui se faisait. Je me souviens quand on a appris de son décès, c'était assez tragique. Catherine, vous êtes d'origine libanaise. Est-ce que vous êtes déjà allée au Liban? Non, mais je vais aller au Liban. Oui. Oui. Bientôt? Bien, là, c'est pas le temps. Le Canada n'avise pas parce que j'ai vérifié. J'ai dit, OK, c'est le temps, là, je vais y aller. Mais oui, c'est un voyage que je vais définitivement faire. Mais êtes-vous du genre à regarder ce qui se passe là-bas, aux nouvelles, tout ça? Je suis ce qui se passe là-bas comme je suis ce qui se passe ailleurs. Et c'est épouvantable tout ce qui se passe là-bas. Mais oui, est-ce que je sens, ah, c'est moi chez moi quand quelque chose arrive? Non, ça m'affecte, ça m'achète, ça me fait quoi, mais c'est pas... Parce que le comme Canada, ça. vous êtes né ici. Je suis née alors. ici. Et il y a plus de Libanais qui vivent en dehors du Liban qu'il y en a qui vivent au Liban. Il y a plus de Libanais qui vivent à travers le monde qu'il y a de Libanais qui vivent. C'est tout petit, le Liban. Catherine, comment l'idée de créer une agence d'artistes est née? Moi, je travaillais à la revue Liaison, aux éditions L'Interligne, et je gérais la boîte, puis j'ai travaillé là 2 ans comme administratrice. Et puis, alors, je suis devenue amie avec beaucoup d'acteurs. Alors, j'ai été amie avec Robert Bellefeuille, Anne-Marie Cadieux, Jean-Marc Delpé, Brigitte, Roch. Évidemment, j'étais avec Robert Marinier. Fait que c'était vraiment ma gang, ça. Et en quittant les éditions L'Interligne, je travaillais à la Pige et à un moment donné, je travaillais comme script parce que je voulais apprendre c'était quoi un plateau, un tournage. Puis je travaillais sur un tournage pour Radio-Québec, Les Outardes. Puis Jacques Ménard réalisait ça. Et puis c'est les comédiens, je pense que c'était Louise Nobert à un moment donné qui m'a dit... T'as jamais pensé d'être artiste, d'être agent, tu pourrais négocier nos contrats, tu pourrais... Puis j'ai commencé à penser à tout ça, puis je me suis dit, oui, OK, ça me tente. Je vais voir ce que ça donne. Fait que j'ai loué un petit bureau, puis j'ai commencé à rencontrer les acteurs, les producteurs. J'ai appelé TFO, je suis allée rencontrer tout le monde, puis une chose amenait à l'autre, puis... Vous aviez Il y avait quel un âge? besoin. J'avais... Ouais, là, tout va se savoir. J'avais 27 ans. OK. Mais au début, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un projet qui était voué à l'échec, qui avaient même dit que c'était un peu stupide comme idée. Ah oui, Il puis y a ça pas grand marchera monde qui y pas. croyait. Non, ça marchera pas, puis t'es à Ottawa, puis c'est ridicule. Puis je suis allée voir l'Union anglophone ACTRA, puis je suis allée voir des gens ici qui les représentants, puis je me suis présentée, puis voici les gens que je vais représenter, puis voici ce que je vais faire. Puis elle m'a dit, oh, tu te feras pas 6 mois. Puis, je me suis la lèvre me tremblait. Je suis partie avec les livres d'union. J'ai dit, OK. Puis là, je parlais avec l'Union des artistes. Puis eux, les agents, ça ne devait pas exister. Vous vivez sur le dos des acteurs. Nous, on établit les minimums. Vous prenez un code là-dessus. Fait que c'était vraiment... J'ai des producteurs ici qui me disaient, jamais on ne travaillera pas avec une agence. Ça ne marchera pas de toute façon. Mais c'était quoi leur raison?
Bien, premièrement, tout à coup, les gens qu'eux, ils appelaient toujours ici, puis viens, on a besoin d'une voix pour une annonce, ou on a besoin de ci ou de ça, disaient, ben non, on peut pas, écoute, on a un agent, appelle-là. Moi, ils m'appelaient, moi, je sortais les livres d'union, puis je disais, ben, tarif minimum, c'est ça, j'aimerais ça. Eux, ils étaient habitués de dire, écoute, j'ai 50$, tu viens-tu me faire une faveur? Fait que ça l'a... Puis eux aussi, ils savaient pas autrement, là. C'était, tu sais, tout commençait pas mal. Il y a 27 ans, il y a 29 ans à Ottawa, fait que c'était ça. Vous dites que ça venait aussi d'un besoin. Il n'y en avait pas beaucoup. Vous êtes à l'époque, vous étiez la première agence d'artistes bilingues au Canada. Mais aussi, moi, c'était différent parce que moi, je voulais pas une agence simplement pour faire le travail corpo, gouvernemental, etc. Fait que moi, c'était vraiment... tout de suite, au début, j'essayais de vendre l'idée de prendre une pièce puis en faire un téléthéâtre ou de pousser les pièces des auteurs ou d'aller rencontrer d'autres théâtres, de les faire traduire. Fait que c'était autre chose que moi, je voulais faire. Puis je voulais beaucoup créer des événements, des projets qui pouvaient survivre au lieu de simplement juste présenter les acteurs pour les rôles qui étaient déjà là. Gérer des artistes, c'est pas comme gérer n'importe quel commerce, si je peux dire, ou entreprise. Non. Quand je dis c'était ma gang, au début, c'était ça. C'était vraiment une amitié puis un respect qui était là. Puis je pense que ça, c'est très important entre l'agent et son client, que ce soit un acteur ou un auteur. Parce que souvent, t'es le psychiatre, t'es la maman, t'es ma tante. Puis souvent, il y en a qui veulent... Ils ont leur vie, ils n'ont pas besoin de ça. Négocie mes contrats, puis on s'entend, c'est ça. Mais oui, c'est autre chose, c'est autre chose. On ne vend pas des autos, là, ou des souliers, ou des... Quand vous avez créé votre agence, vous avez permis à beaucoup d'artistes francophones, vos amis et d'autres, et anglophones aussi, évidemment, mais de mieux vivre. Oui. Et les années 80, pour ça, c'était extraordinaire. À Ottawa, le montant de travail, juste au niveau des corpos, était extraordinaire. Fait que oui, tout à coup, les artistes pouvaient gagner leur vie autrement et continuer à faire le théâtre et tout le reste qu'ils voulaient faire. Ça, c'était très excitant. Puis on a créé un buzz. Il y avait un buzz que si tu voulais des voix extraordinaires, appelle l'agence, ou si tu voulais... Fait que c'était... On dit que vous êtes une négociatrice hors pair. Qu'est-ce que vous aimez dans le jeu de la négociation? Bien, je suis contente qu'on dise ça. J'aime faire le deal. J'aime le win-win. J'aime savoir que dans la possibilité de ce qui existe, l'artiste devrait recevoir un tel montant et j'aime viser pour ça et j'aime aller chercher ça. J'aime trouver toutes les autres conditions de travail. J'aime beaucoup faire le deal. Beaucoup. J'ai toujours... Peu importe c'est quoi, j'aime faire ça. Que ce soit acheter mon auto ou acheter ma maison. Ou... J'aime ça. Puis c'est difficile pour l'artiste parce qu'ils veulent ça, mais ils veulent pas perdre le contrat. Alors, toi, tu as quelqu'un qui dit « Oui, vas-y, mais perds pas le contrat. » Il y a une danse un peu. C'est ça, t'as souvent pas le pouvoir de juste dire « Bon, on va dire non. » Et je dis toujours aux artistes, un des seuls pouvoirs que vous avez, c'est de dire non. Et donc, juste pour revenir au début, quand vous l'avez créé, puis vous faisiez dire par des gens tu vivras pas pendant 6 mois. Je leur remercie énormément aujourd'hui. Vraiment. Mais eux ont donc dû s'adapter, s'habituer à votre présence aussi dans l'environnement. Oui, oui. Puis on est devenus amis, on a un respect mutuel. Et je dis ça, je pense pas que je suis toujours bien aimée pour ce que je fais, mais j'espère au moins que je suis très respectée dans ce que je fais. On dit souvent des critiques culturelles que c'est des gens qui auraient voulu être des artistes. Est-ce que c'est le cas des agents d'artistes? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous auriez voulu faire de votre vie? Non? Non, jamais, jamais, jamais. Moi, j'aurais voulu faire ce que toi, tu fais. Ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. De juste le one-on-one, de parler avec les gens, d'aller chercher des trucs. Ça, je trouve ça. Mais être artiste, non. Oh my God, non. J'aurais jamais la force qu'ils ont, j'aurais jamais la détermination qu'ils ont. Écoute, c'est des gens tellement courageux et tellement forts et ils ont une passion extraordinaire pour ce qu'ils font parce qu'il y a un rejet dans tout ce métier-là aussi qui est énorme. Puis ça, c'est une autre chose aussi qu'on dit de vous. Vous aimez profondément les artistes. Oui. Je respecte profondément les artistes.
Pourquoi? Quand je vois- Qu'est-ce qui vient vous chercher chez Ben, eux? si on n'a pas ça, on n'a rien, hein? On aurait quoi? Je veux dire, on rentrerait le soir, on regarderait quoi? On penserait à quoi? Qu'est-ce qui nous ferait réfléchir? Qu'est-ce qui me ferait pleurer? Qu'est-ce qui me ferait rire? Il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. C'est ce qui nous nourrit à la base de tout. Et malheureusement, on vit dans un pays où on a un gouvernement qui n'a aucun respect ou qui peut apprécier, tant qu'à moi, quoi que ce soit qui a à faire avec les arts. Puis on le sent dans tous les domaines de ce qu'on fait. Catherine, on est devant un mur d'artistes que vous représentez. Oui. Il y en a qui sont avec vous depuis le début, hein? Oui, il y en a qui sont là, il y en a qui m'ont inspiré à le faire puis qui sont toujours là. Jean-Marc Dalpé, Robert Bellefeuille, Robert Marinier, Pierre Paquette, Roch Castonguay. Depuis le tout début. En anglais aussi, les anglophones, vous les connaissez moins, il y en a beaucoup, fait que oui. Comment ça marche, une agence d'artistes? Comment vous faites pour choisir les artistes que vous représentez, par exemple? Bien souvent, on va voir quelqu'un dans une pièce, dans une émission, on va se dire « Ah, ça serait bien si on travaillait avec cet acteur-là » ou de nos acteurs vont être en train de travailler avec quelqu'un et leur dire « Ah, vous devriez rencontrer Rachel ou Kate à l'agence, vous devriez aller voir. » Fait que là, il y a la rencontre. Des fois, il y a l'audition. Si on les a pas vus jouer avant, regarder tout le matériel, voir avec qui ils ont déjà travaillé. Et là, si des deux bords, on trouve que le gel se fait bien, que le mix se fait bien, là, c'est de les rentrer à l'agence, expliquer le comment, les photos, le démo, tout ça. Et après ça, ça devient vraiment un partnership, alors de voir quelles auditions se présentent qui sont mieux pour l'acteur ou les envoyer, qu'est-ce qui ferait l'affaire, qu'est-ce qui ferait pas l'affaire. Souvent, on fait des auditions ici, on les enregistre ici, on les envoie au casting, négocier les contrats pour eux, ça part tout là. Ouais. Mais vous en refusez aussi. Oui. Vous acceptez pas tout le monde. Non, OK. on peut pas. Non. Non. Puis aussi, je crois qu'on a une réputation pour avoir de très, très bons acteurs. Et ça, il faut le maintenir. Il faut que les... Il y a un clic qui se Oui, passe il faut qu'il y ait aussi? un clic. Il y a des gens extraordinaires qui sont venus nous voir, puis le clic n'était pas là, puis on savait que ça serait problématique, puis on ne pouvait pas. Catherine Mansour, qu'est-ce qui a changé en presque 30 ans là, de carrière pour vous sur la scène culturelle à Ottawa? Bien, au niveau du théâtre, on a maintenant la nouvelle scène et bientôt la nouvelle scène. Il y a des directeurs artistiques qui étaient présents, qui étaient beaucoup plus dans la création de plusieurs pièces par année. Maintenant, c'est peut-être un peu moins. Au début, c'était les créations collectives qui étaient très importantes. Tout le monde écrivait ensemble, tout le monde faisait... C'est des troupes de théâtre. C'est ça. Maintenant, Il y avait des spécialités en théâtre pour enfants avec La Vieille 17, des pièces qui ont gagné des prix partout pour leur originalité, leur écriture et tout ça. Alors, je pense que le théâtre est plus mature maintenant aussi. Les artistes sont plus mûrs dans leur carrière, alors ils ont la chance de faire différentes choses. Je pense, pour moi, ça l'a changé. Puis il y a toute une relève qui nous pousse dans le dos et qui prennent leur place. Et ça, c'est toujours extraordinaire. Et qu'est-ce qui a changé dans votre agence, dans votre façon de faire en 30 ans? Je contrôle un peu mieux ce que je fais. Je comprends un peu mieux ce que je fais, ainsi que mes co-travailleurs. On représente, c'est plus divisé entre les artistes de la scène, le théâtre, les auteurs. On a aussi maintenant, moi, je me fais demander beaucoup par soit des journalistes ou des personnalités de négocier simplement un projet pour eux, soit que leur contrat à Radio-Canada va être renouvelé. Est-ce que tu pourrais juste t'occuper de ça? Alors ça, il y a beaucoup plus de ça. Okay. Je travaille de près avec des gens comme la petite Hélène Campbell, qui
qui a eu un transplant double pour Des les poumons. poumons. C'est ça, qui après ça a commencé à parler beaucoup. Et elle se faisait demander d'aller donner des discours. Et c'était un journaliste à Mané qui lui a dit, écoute, t'as aucune idée quoi demander pour ça, ou appelle Kate. Alors, des choses comme ça qui se sont présentées. On a commencé à faire beaucoup plus de package, de présenter un projet à un producteur, de dire, voici, on a les textes, on a les auteurs, veux-tu prendre ça? Alors ça, beaucoup plus. Et on travaille énormément à Montréal. Ah oui, hein? Oui. Non, on travaille beaucoup, beaucoup à Montréal. Et je dois dire, si c'était pas de Montréal, je suis pas certaine qu'on aurait survécu ici Il y a 29 ans. j'avais. Les technologies ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Ici, d'habitude, le téléphone sonne beaucoup. Oui. Mais là, maintenant, on est mobile, avec Mais là, il y a des Internet, journées- les courriels. Oui, Est-ce que vous utilisez encore le téléphone autant? Moi, oui. OK. Les plus jeunes qui travaillent avec nous, des fois, ils me disent, ben envoie un courriel, ben envoie. Puis c'est vraiment un autre, c'est un autre monde. Puis moi, je maintiens, et c'est pour ça qu'on est sur le téléphone encore beaucoup, que tu peux pas développer des relations par email ou par courriel. Tu peux pas. T'apprends pas à connaître quelqu'un, qu'est-ce qui leur fait rire, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant le week-end. Courriel, c'est beaucoup plus business, d'affaires, un tel demain, telle heure, blablabla. Oui, OK, on y va. Mais il y a beaucoup, beaucoup qui se fait par ordi. Tous les castings, tous les demandes pour les films, les ci, les ça, tout ça. Mais vous, vos négociations, vous les Téléphone. faites par téléphone? Face à face, téléphone. Moi, Face à face aussi? Oui, moi, Ah oui, j'aime le contact. Alors, tu sais, tu finalises des choses par courriel ou tu commences des propositions par courriel, mais moi, non. Non. Puis tu veux apprendre. Moi, je veux, puis je pense que c'est très vieille école, mais moi, je veux vraiment apprendre avec qui je négocie, avec qui je travaille. Alors ça, c'est plus important pour moi au début que de tout de suite passer à la négo, puis qu'est-ce que t'as, puis qu'est-ce que... Ouais. Puis j'aime le monde. Vous êtes une travailleuse acharnée. En plus, c'est votre entreprise, ça, l'agence. Mais il y a à peu près 1 an, vous avez fait un AVC, un accident vasculaire. OK! Vous avez fait un accident vasculaire cérébral il y a à peu près 1 an. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça vous a amené à prendre du repos, premièrement. Pas autant que j'aurais dû, mais je pense que la peur incite beaucoup de choses. Alors, oui, il aurait peut-être fallu que je prenne plus de repos, mais oui, j'étais en physio, j'étais en tout ça. Mais la peur d'arrêter, c'est quelque chose aussi. Puis j'avais très peur, puis j'avais peur que cognitivement, ça m'affecte. Est-ce que je pourrais encore travailler? Alors là, j'insistais qu'on me fasse plein de tests, puis qu'on vérifie plein de choses. Puis je pense que je leur tombais vraiment sur les nerfs. Mais c'était pas parce que je faisais du cholestérol ou que j'avais de plaques dans mes artères ou quoi que ce soit. Je souffrais d'une arythmie qui, en français, c'est fibrillation auriculaire. Okay. Et c'est quelque chose où c'est très, très commun et la majorité des gens qui l'ont, ou beaucoup de gens qui l'ont, ne savent pas qu'ils l'ont. C'est une des causes primaires pour les AVC. Et puis les AVC qui sont conséquents de ça sont habituellement assez sévères. Moi, j'ai été très chanceuse. Moi, on me repartait le cœur très souvent. J'allais à l'hôpital, on m'endormait un petit peu, on me repartait le cœur. C'était rendu qu'on faisait ça à tous les 36 heures presque, soit avec des médicaments ou soit avec les trucs. Et c'était... Wow. C'était trop. Et alors, on a fait une procédure à mon cœur après et on attend toujours voir si ça a marché, mais à date, tout est beau. Est-ce que vous en avez gardé des séquelles? La fatigue est énorme. Puis ça va diminuer, ça va partir. Des fois, si je suis très fatiguée, la jambe gauche ou le bras gauche est un peu plus faible. Okay. Et je passe mon temps à dire à tout le monde de prendre leur pouls. Parce que c'est souvent la seule façon que les médecins se rendent compte que quelqu'un souffre de ça, c'est en prenant le pouls, parce que le pouls n'est pas régulier. Alors, tu prends ton pouls et si ton pouls n'est pas régulier, tu te fais vérifier. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie, votre regard sur votre vie? On en parle beaucoup ici que, par petits moments, oui, ça aurait dû le faire beaucoup plus, je pense, que ça l'a fait. La
peur, parce qu'on me disait souvent, tu risques d'en avoir un autre, ça va se reproduire, ça pourrait se reproduire, c'est encore des heures et demie. La peur de ça était épouvantable, parce que moi, j'allais en physio, puis je rentrais avec une canne, et j'étais avec des gens qu'à la fin de leur physio, ils étaient tellement contents de me montrer que ils ont pu bouger leur pouce, puis avaient de la misère à me le dire, puis il n'y avait rien d'autre qui bougeait, là, OK? Fait que moi, je partais, puis ça, il y avait une peur énorme. Et ça, j'ai passé beaucoup de temps à parler à les gens qui me fréquentent que si jamais, puis si c'était sévère, puis si c'était, tu sais, quoi faire, puis comment le faire. Fait que ça... Puis c'est arrivé ici au bureau. Alors, je parlais avec Rachel, puis là, à un moment donné, elle était très loin. Et pour moi, je la trouvais loin, là. Elle était comme... Puis elle, je l'entendais, elle me criait après, Kathy, what are you doing? What are you saying? Fait qu'en dans 3 minutes, l'ambulance était ici, puis c'était fait, c'était fini. Moi, je me sentais bien, mais non. Ça a graduellement commencé. Wow. Ouais. Fait que j'ai arrêté de me teindre les cheveux, tiens. Ça, c'était immédiat, pas mal, après, alors. Mais donc, quand même de la physio, de la réadaptation après, là. Oui, mais pas pour... Non, c'était vraiment... ça s'est passé très, très, très vite. Dans 2 mois, il y avait rien, vraiment, là. Je suis tellement chanceuse. Une énorme gratitude que ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour le reste? D'être heureuse. Je pense que tout ce qu'on peut souhaiter à quiconque, c'est la paix émotive, peace of mind. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut souhaiter que... Si ça, c'est là, c'est parce que tout le reste est là. Catherine Mansour, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Je crois pas mal autant que leurs parents sont arrivés au Canada, du Liban. Votre mère insistait pour que vous appreniez le français, vous et vos frères et Oui. sœurs. Pourquoi? Ça venait d'où, ça? Mais je pense que étant d'une culture libanaise et venant d'une culture très chaude et très chaleureuse, mes parents et mes grands-parents, il y a beaucoup de Libanais qui parlent le français. Eux, ils ne parlaient pas du tout le français. Mais c'était une culture qu'ils aimaient beaucoup. Mais aussi, nous, on a appris beaucoup de langues. Je faisais les écoles d'allemand le samedi. Je faisais les cours d'arabe le mardi soir. Puis, on nous a tous envoyés à des écoles élémentaires francophones. Alors, nous, on arrivait, il n'y avait pas d'immersion. On ne comprenait pas un mot. Pas un mot. Moi, je me souviens de la journée que j'ai appris écureuil. Puis que ça, là, c'était tellement... Je m'en souviens. Puis personne ne le croit, mais c'est très vrai. Et j'ai mes petits trucs à moi quand je sors, quand je fais des trucs pour cacher ça. Alors, je pense que oui, jeune, j'ai toujours aimé le monde, j'ai toujours aimé avoir plein d'amis chez moi. Puis oui, j'ai toujours aimé cette énergie-là. Mais il y a quand même un petit côté de gêne aussi, je pense. Ouais. Vous êtes une fille d'immigrants, mais en fait de 2e génération. Vos parents sont nés ici. Oui. Comment c'était ça, il y a 40 ans à peu près, dans le Sudbury, là, d'il y a 40 ans? Sudbury, c'était vraiment le melting pot. Et puis, même sur la rue où moi j'ai été élevée, il y avait nous des Libanais, il y avait des Serbiens, il y avait des Lituaniens, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Canadiens français. Oh, wow. Alors, c'était vraiment un melting pot. Puis oui, mes parents sont venus au monde. Je me souviens, là, tout à coup, je comprenais un mot là, quand ils parlaient. Fait que c'est ça. Est-ce que vous parlez toujours arabe? Non, je ne l'ai jamais beaucoup parlé quand ma grand-mère était vivante. Oui, je le comprends pas mal. Puis je fais toute la bouffe. Puis tout ça est très... la culture, les choses comme ça, mais le langage, moins. Le sens des affaires, vous l'avez appris de votre père, ça? Je pense que ça, je l'ai... je sais pas si j'ai un très bon sens des affaires, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui était juste
inné chez moi. Puis ma mère aussi était très d'affaires. Puis elle faisait ses petits projets. Puis jeune, elle vendait de l'assurance vie pour être capable de s'acheter des terrains, des terres. Fait que je pense que c'était juste, ça fait partie de qui on est. Puis je pense aussi que c'est très immigré, ça aussi, oui. C'est un quartier tranquille à Ottawa et une maison où le téléphone sonne très souvent puisqu'elle abrite les bureaux de l'agence Mansour, une agence d'artistes. Ce matin, nous rencontrons sa propriétaire, Catherine Mansour. Kate, comme tout le monde l'appelle, est une femme souriante et débordante d'énergie. Je l'ai croisée et interviewée à de nombreuses reprises et c'est toujours un plaisir de discuter avec elle. Quand Catherine Mansour crée son agence en 1985, c'est la première agence bilingue au Canada. Au fil des ans, son entreprise prend de l'ampleur et elle représente aujourd'hui une panoplie de comédiens, auteurs, metteurs en scène, animateurs, réalisateurs. Kate est l'agente de Jean-Marc Dalpé, Robert Marinier et Marie Turgeon, par exemple. C'est, dit-on, une négociatrice hors pair et une protectrice aussi. Pourtant, plus jeune, ce n'est pas en administration ni en gestion qu'elle étudie, mais bien en psychologie. La profession d'agente d'artiste en tant que telle, elle l'apprend sur le terrain. Et le sens des affaires, elle le tient de son père, qui était propriétaire d'un magasin de meubles à Sudbury. Catherine Mansour, bonjour. Allô? Vous êtes une femme extravertie, avec beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, même jeune, là? Mais je suis quand même...